La foi dans la Bible est définie comme une assurance solide des choses que l'on espère et une conviction de réalité invisible, fondée non seulement sur la connaissance intellectuelle, mais sur une relation vivante avec Dieu et sur des expériences de confiance. Hébreux 11, le verset 1. Voici un développement détaillé de ce concept. Qu'est-ce que la foi? La foi vient du mot grec « pisti » qui signifie confiance ou assurance. Bibliquement, elle est une réponse volontaire du cœur et de l'esprit aux promesses divines, un acte de confiance envers Dieu qui dépasse la simple croyance intellectuelle. La foi est la base sur laquelle Dieu invite chacun à s'appuyer pour recevoir le pardon, la vie éternelle et la présence du Saint-Esprit. Jean 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Romains 8 verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. La Bible définit clairement la foi. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11 verset 1. Ferme assurance, conviction inébranlable que Dieu accomplit ce qu'il a dit. Démonstration des choses invisibles, capacité spirituelle de voir au-delà de la réalité visible, en s'appuyant sur la parole de Dieu. La foi est donc la confiance totale en Dieu, basée non sur ce que nous voyons ou ressentons, mais sur la fidélité de Dieu et sa parole. Quelle est l'origine de la foi? La foi ne vient pas de nous-mêmes, elle est un don de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10 verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Elle naît dans le cœur quand la parole vivante pénètre l'esprit et l'âme. Il existe la foi naturelle, celle qui croit ce que nous voyons ou expérimentons, par exemple, s'asseoir sur une chaise en étant sûr qu'elle supportera. Et la foi spirituelle, celle qui est l'œuvre du Saint-Esprit, qui repose sur les promesses de Dieu. C'est cette foi qui sauve et transforme. Quel est le véritable fondement de la foi chrétienne? La foi repose sur la révélation du Christ, qui est le don de Dieu à l'humanité pour la rédemption des péchés. La foi authentique conduit à la justification par la grâce, c'est-à-dire le pardon des péchés et la réconciliation avec Dieu. Le chrétien fidèle met sa confiance dans le sacrifice de Jésus et dans sa résurrection pour être sauvé. Éphésiens 2 versets 8 à 9, Jean 1 versets 12 à 13. La foi est la porte d'entrée du salut, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2 versets. Abraham est le modèle. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Romains 4 verset 3. La foi n'est pas une œuvre humaine, mais une main tendue qui reçoit le salut offert gratuitement par Christ. Quelles sont les caractéristiques essentielles de la foi? La foi est une ferme assurance des choses espérées, une démonstration des réalités invisibles. La foi demande un engagement personnel et une confiance, même en l'absence de preuves visibles immédiates. Elle est une force qui agit, transforme la vie, permettant d'obéir à Dieu dans des circonstances difficiles. Elle est accompagnée par le témoignage intérieur du Saint-Esprit, assurant aux croyants son adoption comme enfants de Dieu. Romains 8, le verset 16. Quelles sont les différentes dimensions de la foi? La foi se déploie dans plusieurs aspects. La foi de justification. Elle nous rend justes devant Dieu par le sacrifice de Christ. Romains 5, verset 1. La foi de sanctification. Elle agit dans la marche quotidienne, en nous permettant d'obéir à la parole et de vaincre le péché. Galates 2, le verset 20. La foi de persévérance. Elle nous garde jusqu'à la fin malgré les épreuves. Hébreux 10, versets 38 à 39. La foi de conquête. Elle nous permet de vaincre les ennemis spirituels. C'est elle qui a triomphé du monde. Notre foi. 1 Jean 5, verset 4. Quelques exemples bibliques des héros de la foi. La Bible donne plusieurs modèles remarquables de foi. Abraham, qui a cru à Dieu et a été compté juste à cause de cela. Esther, qui s'est avancée courageusement devant le roi pour sauver son peuple. David, affrontant Goliath avec la confiance en Dieu. Noé, obéissant à Dieu malgré le peu de sens apparent à construire une arche. Élie, manifestant la puissance de Dieu sur le mont Carmel. Moïse, dirigeant Israël avec foi face à la mer Rouge. Marie,
acceptant le projet divin avec confiance. 3 jeunes à Babylone qui firent adieu dans la fournaise ardente. Tous illustrent que la foi conduit à des actes courageux et des manifestations de puissance divine. Ces exemples montrent que la foi n'est pas statique, mais active, obéissante et persévérante. Est l'importance et rôle de la foi. La foi apporte un sens clair à la vie, du réconfort dans les épreuves, une espérance ancrée dans les promesses de Dieu. Elle inspire également des actions concrètes d'amour et de service envers autrui, permettant aux croyants de vivre en communion avec Dieu et de rester fermes face aux difficultés. 1 Pierre 1 versets 6 à 7. La foi chrétienne est ainsi la source même de la vie spirituelle et de la croissance dans la sainteté. La foi et les œuvres. La foi sans les œuvres est morte. Jacques 2 verset 26. La véritable foi se manifeste dans les actes. Elle n'est pas une simple croyance intellectuelle, mais une dynamique de confiance et d'obéissance. Exemple, Abraham a prouvé sa foi en offrant Isaac, Jacques 2 versets 21 à 22. Le perfectionnement de la foi. La foi est un chemin de croissance. Elle commence comme une petite semence, Luc 17 verset 6. Elle se fortifie par les épreuves, 1 Pierre 1 verset 7. Elle atteint la maturité en fixant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, Hébreux 12 verset 2. La récompense de la foi. Dieu honore toujours la foi. Les miracles et guérisons dans les évangiles étaient souvent liés à la foi. Ta foi t'a sauvé. Marc 5 verset 34, Luc 18 verset 42. La foi obtient des promesses. Hébreux 11 verset 33. Elle donne accès à l'héritage éternel. 1 Pierre 1 verset 9. Les obstacles à la foi. La Bible montre ce qui peut étouffer la foi. Le doute. Celui qui doute est semblable au flot de la mer. Jacques 1 verset 6. La peur. Pierre a marché sur l'eau jusqu'à ce qu'il regarde au vent. Matthieu 14 verset 30. L'incrédulité empêche les miracles. Marc 6 verset 5 à 6. Le péché caché, qui bloque la communion avec Dieu. Application pratique pour nous aujourd'hui. Croire la parole de Dieu telle qu'elle est écrite, sans la déformer. Déclarer la foi par nos paroles. Marc 11 verset 23. Agir par la foi dans nos choix, même quand les circonstances semblent contraires. Persévérer dans la foi jusqu'au retour de Christ. Luc 18 verset. Émoticône, n'en croyant pas ses yeux. La foi est le poumon spirituel du croyant. Sans elle, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux 11 verset 6. Elle commence par la nouvelle naissance, se nourrit de la parole, s'exerce par l'obéissance, grandit dans l'épreuve et aboutit à la victoire éternelle en Christ. En résumé, la foi est le lien vivant qui unit le croyant à Dieu et rend réelles les promesses invisibles. Bien-aimés dans le Seigneur, la foi est le fondement même de notre marche chrétienne. La Bible déclare dans Hébreux 11, verset 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Depuis Abel, Noé, Abraham, Moïse et jusqu'aux apôtres, toute l'histoire du salut s'est construite sur la foi. Paul nous rappelle que, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux 11, verset 6. Ainsi, la foi biblique est cette confiance absolue dans la parole et les promesses de Dieu, même quand elles semblent impossibles aux yeux humains. Mais dans les derniers temps, en notre temps, en ce temps de la fin, Dieu a suscité un prophète, William Marion Branham. Nous y reviendrons dans les futurs enseignements pour parler de sa vie et de son ministère à travers la Bible, qui a ramené l'Église à cette même foi biblique, à la parole originale. Seulement, il l'a approfondi en insistant sur une dimension plus intime, la FOI comme révélation. Il disait, le prophète William Marion Branham dit, la foi, c'est une révélation. Vous ne pouvez pas la fabriquer, elle doit être révélée par Dieu. La foi parfaite, prêché le 25 août 1963. Alors que la Bible nous présente la foi comme assurance et conviction, le révérend Branham l'a développée comme étant la révélation de la parole de Dieu pour l'âge dans lequel nous vivons. Autrement dit, la foi n'est pas seulement de croire en Dieu, mais de reconnaître sa parole vivante aujourd'hui et d'y marcher. La foi biblique regarde aux promesses éternelles de Dieu. La foi prêchée par le révérend Branham applique ses promesses à notre génération, en les rendant actuelles et vivantes.
C'est pourquoi, dans ce message, nous allons explorer ensemble comment la foi, depuis les Écritures, se déploie dans sa dimension pratique et révélée, et comment le Saint-Esprit, à travers le ministère du révérend William Branham, nous appelle à entrer dans la foi parfaite. Le prophète William Marion Branham fait une distinction claire et profonde entre la foi en général et la foi parfaite. Selon lui, la foi est avant tout une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, Hébreux 11h1. Mais ce qui caractérise la foi parfaite est sa nature inébranlable, une ferme assurance si certaine que rien ne peut la faire vaciller. La foi selon le révérend William Branham. La foi vient en entendant la parole de Dieu. Ce n'est pas une simple croyance vague ou une émotion passagère, mais une conviction ferme et réelle, aussi réelle que les perceptions sensorielles, vue, goût, toucher, odorat et l'ouïe. Pour avoir la foi, il faut d'abord croire en la parole de Dieu, qui est la vérité absolue et immuable. La foi n'est pas mise dans une personne, une organisation ou un homme, mais directement en Dieu, qui est la parole. Le révérend Branham insiste sur le fait que beaucoup prétendent avoir la foi, mais en réalité ils n'ont qu'une foi potentielle, fragile, basée sur l'imagination ou le désir plutôt que sur une conviction ferme. Ceux-là peuvent tenter d'agir dans la foi, par exemple se rendre à une ligne de prière, mais sans la vraie foi, car la foi véritable se manifeste immédiatement et de manière certaine. La foi parfaite, selon le révérend William Branham. La foi parfaite est une foi manifestée par la certitude intérieure que ce que la parole promet est déjà accompli. Branham donne l'exemple de ceux qui croient qu'ils ont déjà reçu la guérison, sans attendre de ressentir quoi que ce soit d'extérieur. À quoi me servirait-il de dire « Je dois mettre une chemise quand j'en ai déjà une sur moi » C'est une foi qui ne doute pas, comme celle d'Élie qui avait la ferme assurance que le feu de Dieu descendrait sur l'autel, parce qu'il savait que c'était la parole qui le disait. La foi parfaite met en mouvement la puissance du Saint-Esprit. Branham explique que même si les disciples avaient le pouvoir de guérir, ils étaient incapables sans la foi parfaite pour l'activer. Branham enseigne que la foi parfaite est possible seulement par la présence du Saint-Esprit qui confirme et renforce la foi en nous. Différence entre foi et foi parfaite. La foi ordinaire peut être fragile, hésitante, avec des doutes, parfois active, parfois inactive selon les circonstances. C'est une foi qui espère et croit dans l'avenir, mais sans la certitude totale. La foi parfaite est une foi consumée par la certitude, une assurance totale que la parole de Dieu s'accomplira, qu'elle est déjà accomplie dans la dimension spirituelle, même si elle est encore invisible dans la réalité tangible. La foi parfaite est celle qui agit immédiatement. Elle ne requiert pas de preuves supplémentaires ou de renforts, elle connaît la promesse et la tient pour certaine. Citation précise. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, Hébreux 11h1. Si vous aviez la foi parfaite, vous regarderiez directement à Dieu, vous croiriez et vous vous en iriez. Vous n'auriez aucun besoin de ces choses, prières, gestes, parce que votre foi aurait agi. La foi parfaite ne peut faillir. Vous savez que c'est fait. C'est déjà accompli. Dieu n'utilise pas les machines, ni des organisations, mais des individus. Et un croyant est quelqu'un qui a la foi de Dieu qui se meut en lui. Jésus avait la foi en ce qu'il était la parole. Il croyait la parole de Dieu qui disait ce qu'il était. Vous devenez la parole quand vous recevez la parole. Et un croyant est quelqu'un qui a la foi de Dieu qui se meut en lui. En résumé, dans la pensée du prophète William Branham, la foi parfaite est une foi pleinement mature, profondément enracinée dans la connaissance et la certitude divine qui ne nécessite aucune preuve externe pour agir. C'est une foi qui manifeste pleinement la puissance de Dieu, une foi que Jésus-Christ lui-même avait et qu'il attend de ses disciples. Cette distinction et cet enseignement invitent le croyant à s'examiner. La foi est-elle une simple espérance ou une ferme assurance parfaite ? La foi parfaite est possible et nécessaire pour voir les promesses de Dieu s'accomplir dans la vie du croyant, avec la puissance du Saint-Esprit. Ces enseignements proviennent principalement du sermon Foi parfaite, prêché le 25 août 1963 au Branham Tabernacle, Jeffersonville, ainsi que d'autres prêches sur la foi comme La foi est une ferme assurance de 1947.